pense en effet qu'il est fondamental de voir dans ce phénomène de fond que sont les néobanques uniquement des concurrents. Parce que ce positionnement amène à avoir une grille de lecture qui est assez restrictive, qui est uniquement sur la taille critique. Aujourd'hui, entendons-nous bien, je pense que, évidemment, que pour les néobanques, l'atteinte d'une taille critique pour pouvoir concurrencer les banques, les grandes banques actuelles et les grandes banques classiques va être très difficile. Aujourd'hui, les barrières réglementaires, mais aussi les montants de capital engagés, les bilans qu'il faut atteindre pour pouvoir concurrencer les banques classiques est aujourd'hui quasiment inatteignable. En plus, il est évident que les néobanques ont intérêt à collaborer directement avec les banques classiques, parce que si elles ont cette capacité à créer et à designer une user experience qui est souvent beaucoup plus efficace et beaucoup plus fervente que les banques classiques, elles ont néanmoins besoin de la legacy des banques classiques parce qu'elles n'ont pas d'histoire. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que positionner ou avoir cette dimension uniquement sur la taille critique peut amener à une erreur de jugement et peut-être une erreur stratégique. Parce que ce qu'il faut considérer avec les néobanques, c'est plutôt le vecteur d'innovation que représentent les néobanques pour les banques classiques. Et je pense que la transformation digitale des banques se fera aussi au travers de partenariats fructueux avec les néobanques, qui peuvent leur apporter énormément de choses. On l'a vu récemment en termes de technologie avec l'utilisation des robots advisors, en termes d'acquisition clients, mais également en termes de redéfinition des réseaux d'agences et ce genre de choses. Donc, le fait de savoir s'il faut collaborer avec les néobanques n'est pas une question, c'est de savoir qui va le faire le mieux, parce que de toute évidence, les néobanques, si elles ne sont pas des concurrentes, vont assez fondamentalement disrupter les équilibres concurrentiels entre les grandes banques mondiales. Voilà. Donc c'est un challenge à ne pas rater.